sommes vendredi et pour ce premier numéro de Révélation, le professeur Kofi Aza, Da Toinje Sedegbedo, le vénérable Nara, grand commandeur d'honneur, l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère, va nous parler de la puissance matricielle et du cycle menstruel de la femme. De quoi retourne ce thème ou ce sujet? Suivez les prochaines minutes et vous en saurez plus. Ena sanchero dona iwene nda sanchero dona iwe masa fosinwe na bele u mejo me guda chobe mibi mino kame anji guda chobe. Mes chères sœurs, mes chers frères, bien à vous et merci de nous retrouver cette fois-ci sur une autre plateforme avec une nouvelle rubrique intitulée Révélation. Révélation, c'est désormais votre émission hebdomadaire tous les vendredis 10h à 12h sur nos réalités endogènes, sur le phare, le vaudou, la spiritualité et surtout la haute science. Retrouvez-moi désormais sur cette rubrique Révélation à travers ces canaux digitaux. Votre serviteur d'Atonye Serebedo, Gandizoma Kofi Aza, pour cette première randonnée, pour ce tout premier numéro, nous allons parler de la puissance matricielle et du cycle de la femme. Je suis accompagné de mes braves techniciens dans l'ombre qui appuient sur les choses. Je vais vous les révéler à la fin. Ce sont de merveilleux assistants qui nous accompagnent désormais dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance matricielle et le cycle de la femme, mais déjà, quand on parle de puissance matricielle, beaucoup se demandent en réalité de quoi il s'agit. La puissance matricielle, au fait, est cette puissance-là que la femme développe à partir de sa première activité cyclique. La première activité cyclique qui débouche sur l'activité sur l'énergie matricielle commence dès les premières menstruations de la femme. Et quand on parle de la puissance matricielle, c'est cette puissance-là que le sexe de la femme incarne. D'abord en matière de taux vibratoire, en matière de puissance énergétique, mais également en matière d'incarnation des facultés colloïdales liées à l'être suprême, à l'intelligence suprême, qui est de pouvoir produire ou reproduire l'être le plus complexe de la planète, qui est l'homme. C'est de ça qu'il s'agit et nous savons que cette puissance matricielle déployée d'une certaine manière et ayant assuré des dérives au sein de notre population, tant ici qu'ailleurs, on l'a baptisé purement de sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, la puissance matricielle. Et je rappelle que même ce qui est appelé aujourd'hui la sorcellerie, ce sont des techniques qui sont utilisées pour la dématérialisation, la rematérialisation et même la téléportation qui sont utilisées par certains dignitaires qui orientent négativement les connaissances liées à la puissance matricielle. En réalité, c'est de quoi il s'agit? C'est-à-dire que Dieu a donné une puissance à notre vis-à-vis, qui est la femme, qui en réalité n'est pas tel que les gens nous l'ont toujours fait croire, issue des côtes de l'homme, au fait. La femme, dans l'allégorie ou dans les allégories du Fa, est le dernier être, pour ne pas dire la dernière créature de Dieu.
Et là, ça se retrouve sur le signe Samedi qui dit, d'ailleurs, c'est c'est-à-dire que Dieu a tout créé, mais a créé la puissance matricielle en dernière position. En réalité, la femme représente la sublimation de la créature, c'est-à-dire que c'est la somme au fait de toutes les créatures sur cette terre que Dieu a regroupées à l'intérieur et au sein de la femme. Et cette puissance-là que développe la femme à travers son sexe est telle que elle contrôle non seulement tout, et quand je dis tout, c'est-à-dire qu'elle contrôle et la vie, et vous savez que ce qui contrôle la vie contrôle forcément également la mort. Et c'est pour ça que le signe le soleil dit, c'est-à-dire que la voie par laquelle on est passé pour venir dans la vie, c'est la voie qui a donné la vie, peut aussi causer également la mort. Ce qui fait que la vie et la mort se retrouvent entre les jambes de la femme. Et en dehors de ça, il faut également souligner que cette puissance matricielle avec le cycle de la femme nous influence à telle enseigne que une femme qui, par exemple, est, je dirais, fidèle. Et pour ça, je vais toujours mettre l'accent sur la fidélité de la femme envers son homme. C'est une grâce, c'est une chance et c'est également une opportunité inouïe. Mais aussi, c'est un privilège pour cette femme-là qui reste et demeure fidèle malgré les malgrés à son homme. Parce que c'est que les hommes ne sont pas aussi faciles à vivre. Ça, on ne le nie pas. Mais il faut également souligner que dès que la femme commence son premier cycle, sa puissance matricielle commence par s'accroître. Jusqu'à ce qu'elle obtienne la première maternité. Et cette première maternité-là décuple en quelque sorte la puissance de son vagin et qui peut être déployée non seulement pour la protection, mais aussi pour la prospérité. Mais nous irons cas par cas. D'abord, nous allons parler de l'influence des menstrues de la femme, d'abord sur elle-même, mais également sur son environnement immédiat, donc sur son partenaire, donc sur son mari. En quelque sorte, quand je dis mari ici, je ne dis pas forcément celui qui vous a fait porter la bague à la mairie ou à l'église ou à la mosquée, mais je dis celui avec qui vous entretenez une relation sexuelle et à qui vous êtes resté fidèle. Et là, vous savez que les menstrues de la femme constituent également une source de consultation pour savoir comment sera la lunaison, c'est-à-dire que comment sera le mois pour le foyer ou pour votre relation, même si vous ne vous êtes pas encore mis ensemble dans une même maison ou dans une chambre. Il faut souligner que les menstrues de la femme sont c'est une épuration des énergies passives, des énergies mortes. C'est-à-dire que les énergies liées aux 4 éléments, puis le 5e qui est non révélé, l'éther, sont si fortes au sein de la femme à tel enseigne que elle est obligée de procéder à une vidange de façon cyclique pour créer l'harmonie en elle et autour d'elle. Et au moment où la menstrue se déclenche, ce sont ces énergies-là mortes qui coulent chaque jour en elle jusqu'à ce que tout coule et automatiquement l'écoulement de chaque énergie provoque son renouvellement. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour des menstrues, c'est l'énergie de Rebeso qui coule. Et il faudrait que ça sorte pas forcément très abondamment, mais de façon substantielle. Et si c'est les traces le premier jour, ce n'est pas très bien. Si ça sort de façon substantielle, même si ce n'est pas très abondant, cela élimine l'énergie du feu cosmique chez cette femme-là et l'harmonise avec la douceur, la féminité. Et comme ça, sentimentalement, au cours de ce mois, la femme se sentira à l'aise, se sentira mieux, se sentira réellement féminin au cours de cette lunaison-là, à travers l'écoulement plus ou moins bon du premier jour de ses menstrues. Mais si ce n'est pas du tout sorti, cela va concentrer en son sein la chaleur, le feu cosmique. Et ce feu cosmique-là va déteindre maintenant sur son comportement, de sorte qu'elle sera agressive au cours de cette lunaison. Elle sera également
très haineux, elle sera colérique, et cette colère, cette agressivité vont s'étendre sur son comportement envers son homme, de sorte que ça va contaminer aussi l'homme. Dès qu'à la fin de la menstruée, l'homme va commencer par avoir des rapports sexuels non protégés avec elle. L'homme aussi sera en quelque sorte, en griffe bien sûr, contaminé par cette colère-là, et va développer également des comportements colériques, non seulement envers elle-même, mais également envers son environnement immédiat et surtout au niveau de sa profession, au niveau de son boulot. Donc, c'est impératif que ce premier jour-là, même si c'est une bonne ou une quantité moyenne, le sang puisse couler pour éliminer le feu cosmique de chez la femme. Si elle n'est pas éliminée, ça va provoquer la chaleur, la température, donc la colère, le boucan, durant toute une lunaison. C'est juste une lunaison et puis ça reprend. Le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième jour, c'est que vous êtes confronté à l'écoulement de l'énergie aérienne que nous appelons Dan. Alors, quand le deuxième jour, l'énergie Dan est bien sortie de la femme automatiquement va se sentir plus ou moins, même avec un minimum de moyens financiers, va se sentir satisfaite du peu qu'on va lui donner ou du peu qu'elle va gagner au cours de ce mois-là. Et là, à ce niveau, les moyens financiers se stabilisent. Elle aura moins de dépenses à faire, mais également, elle aura aussi une bonne rentrée d'argent, peut-être des opportunités, ça et là, mais c'est de petits trucs, ça va venir pour pouvoir lui permettre d'arrondir les fins du mois et pouvoir satisfaire ses besoins et surtout ses besoins vitaux. Mais quand ce deuxième jour, les menstrues ne coulent pas très bien, la femme doit commencer par se préparer à une situation plus ou moins difficile sur le plan financier au cours de cette lunaison-là. Et là, à partir de ce moment, elle doit pouvoir peut-être épargner un peu ou alors faire moins de dépenses pour pouvoir combler les difficultés qui vont surgir, régler les difficultés qui vont surgir au cours de cette lunaison-là sur le plan financier. Et quand ça se passe comme ça et que après à la fin des menstrues, l'homme commence pas à avoir la relation avec sa femme, c'est que cela va affecter également les finances de l'homme au cours de cette lunaison-là. Donc, c'est très important que la femme entretienne correctement ses menstruations qui doivent forcément sortir pour lui permettre de bien se comporter non seulement dans son foyer, mais également d'être à l'aise dans son foyer et de mettre à l'aise également son mari à qui elle est restée fidèle. J'insiste là-dessus. Le troisième jour, qu'est-ce qui se passe? Le troisième jour, c'est l'écoulement de l'énergie aquatique que nous appelons Toroso. Alors, ce troisième jour-là, quand l'énergie aquatique coule correctement, coule très bien, c'est que les acquis que vous avez durant cette lunaison ne seront pas du tout perturbés. Et quand on parle des acquis, je parle de la maison, par exemple, je parle de la voiture, je parle de la moto, je parle des appareils électroménagers, je parle également des meubles dans la maison, je parle des réalisations immobilières qu'on a eues, je parle peut-être des investissements qu'on pense également ou qu'on est en train de faire. Et il y a tout ça qui rentre aussi en ligne de compte. Donc, quand le troisième jour, le sang coule normalement, c'est-à-dire que la femme doit être très à l'aise quant à ses acquis et être rassurée que les acquis ne seront pas perturbés au cours de cette lunaison-là. Maintenant, si ça ne coule pas très bien, c'est que les acquis risquent d'être perturbés. Si ce n'est pas la moto qui tombe en panne, c'est peut-être l'appareil ou même votre téléphone portable qui tombe en panne au cours de cette lunaison qu'il faut aller chez le réparateur avec 5 000, 10 000 corrigés, ou c'est peut-être les appareils électroménagers qui tombent en panne, ou c'est peut-être la voiture qui tombe en panne, ou c'est peut-être une toiture qui pèse quelque part, où il faut remplacer une feuille de tôle, ou c'est peut-être le plafond qui chute quelque part, il faut acheter une feuille de contreplaqué pour remplacer. Il y a toujours quelque chose qu'il faudra corriger au cours de cette lunaison-là, si le troisième jour ne coule pas très bien au niveau des acquis. Nous allons maintenant au quatrième jour. Le quatrième jour est consacré à l'énergie tellurique. L'énergie tellurique, vous savez que c'est l'énergie qui gouverne Sakwata. Et là, nous sommes en plein pied dans la santé. Si ce quatrième jour, les menstrues ne coulent pas correctement, comme cela se doit pour la femme,
elle doit s'attendre à mettre de l'argent dans la maladie, à investir dans des médicaments, peut-être dans des analyses, dans de petits indices sanitaires, soit pour elle-même ou pour la progéniture, ou alors c'est son conjoint à qui elle est restée fidèle, qui peut peut-être choper un petit mal de ventre, ou un petit mal de tête, ou c'est peut-être des douleurs articulaires, ou c'est peut-être un palu qui embête. Bref, on aura forcément à mettre un peu le sou dans la maladie si ce 4e jour-là, le sang ne coule pas correctement comme il fallait. Le 5e jour, pour finir ce volet, c'est le jour de l'anima mundi, c'est le jour de l'énergie matricielle. Et là, on ne doit observer que de traces. On doit observer que de traces ce 5e jour-là, normalement. S'il n'y a pas de traces et que le sang a encore coulé, même si c'est un peu qui a coulé, c'est que la femme va perdre sa puissance matricielle au cours de cette lunaison-là. Et là, elle ne pourra pas répondre en matière énergétique correctement pour nourrir son homme, parce que l'homme a besoin, quoi qu'on dise, d'être nourri par l'énergie matricielle. C'est la femme qui nous nourrit, au fait. Et souvent, on pense que c'est nous qui nourrissons la femme parce que nous en griffe, permettez-moi d'être un peu vulgaire, parce que nous éjaculons, nous pensons que c'est nous qui nourrissons la femme, mais par contre, c'est la femme qui nous nourrit à travers son énergie matricielle. Ce que nous faisons, la femme détient déjà ça, son liquide séminal, qui est même beaucoup plus puissant en matière énergétique, en matière de flux énergétique, que le sperme que nous injectons. En dehors de ça, si l'énergie coule pas du tout, donc ce qui en observe juste des traces, ce 5e jour, la femme garde sa pleine potentialité énergétique en matière de la puissance matricielle. Et là, au cours de la lunaison, qui est en train de commencer après la fin des menstrues, c'est que l'homme peut fortement et grandement en bénéficier. Et aussi, il faut souligner que, juste quelques parenthèses, concernant les menstrues de la femme, il est beaucoup plus conseillé que quand la femme est en menstrue, qu'elle évite de préparer à son homme. Si l'homme est ancré dans les réalités endogènes ou les réalités spirituelles, parce que ça va ronger sa carapace occulte. Les menstrues de la femme produisent les mêmes effets que la consommation de la viande du porc. Ça ronge la carapace occulte de l'homme. Si l'homme n'est pas spirituel et s'il n'est pas ancré dans la tradition, il n'y a aucun problème. Mais si l'homme est spirituel et ancré dans la tradition, et ce n'est pas trop bien que la femme menstrue prépare pour cet homme-là, durant la période de la menstruation. En dehors de ça, une femme qui est en menstrue ne doit pas enjamber son mari quand elle doit sortir du lit. Il faudrait qu'elle trouve une issue quelque part pour sortir sans enjamber son mari. Sinon, ça affaiblit également physiquement et spirituellement l'homme. En dehors de ça, la femme menstruée doit aussi s'abstenir de s'approcher des sources d'émission d'énergie tant apprivoisées que dirigeables. La femme doit pouvoir s'abstenir de s'approcher de ces sources d'émission d'énergie. Ça peut être un sanctum, ça peut être un hôtel d'invocation, ça peut être un lieu de prière, ça peut être une divinité, ça peut être un beau quelque part. La femme doit éviter de s'y approcher parce que si cet environnement-là, ou cette entité-là, ou cette source d'émission d'énergie tant apprivoisée que dirigeable, n'est pas protégée par les signes du Fa, la femme risque d'absorber une bonne partie de son énergie. Donc, cette source d'énergie mettra du temps pour compenser ce vide-là qui lui a été ôté du coup par l'approche d'une femme en état de menstruation. En dehors de ça, il faut également souligner que les menstrues de la femme influence sur elle-même parce que quand la menstrue commence par être dégradée également, ce n'est pas très bien. Ça peut aussi être source non seulement d'influence matérielle et financière, mais également ça peut être aussi source de difficultés sanitaires et ça peut aussi faire le lit à une stérilité primaire. Donc, c'est très important que la femme surveille correctement ses menstruations pour tous ces aspects-là. Nous allons marquer une courte pause et on vous revient dans quelques secondes. Otoi jinyele uwenyende jidoro itena inye sa ieji no se mansube
banonda wagbada huhui ndo dudo itena inyesa ayeji sinsema sube banonda wagbada huhui. Oh. Ce que l'homme pense, c'est pas évident que Dieu pense la même chose. Et c'est pas sûr que la nature aussi pense la même chose. Nous allons continuer de poursuivre cette randonnée d'informations sur la puissance matricielle et le cycle de la menstruelle de la femme. Et je vous sais très nombreux à être connectés. Je vous remercie d'ailleurs parce que c'est la toute première fois que nous nous mettons ou nous nous soumettons à cet exercice de live sur les canaux digitaux. Et nous vous savons très nombreux à être connectés pour nous suivre. Le meilleur reste à venir. Nous allons poursuivre en matière de puissance matricielle. Et là, nous allons aborder, en dehors de des cycles ou des menstrues de la femme, nous allons aborder la puissance matricielle elle-même. Au niveau, cette fois-ci, nous allons aborder le liquide séminal de la femme. Vous savez, le sang, en réalité, est l'adjuvant le plus puissant qui existe. Et le sang humain constitue alors presque la sommité en matière d'adjuvant pour la puissance du verbe. Mais au-delà de cet adjuvant-là, il faut également reconnaître que le liquide séminal de la femme est un adjuvant qui est plus puissant que l'adjuvant du sang, mais également l'adjuvant du sang humain. Et à ce niveau-là, nous insistons là-dessus parce que vous savez, quand nous voulons faire le P, par exemple, ou le NIDA c'est le Aroé, donc la cola de gentiane, qu'on divise en 4 et qu'on aspecte du sang du pigeon pour servir d'adjuvant. Mais ce n'est pas le Aroé ou la cola qui est la chose, mais c'est le sang qu'on piège sur ce Aroé et qu'on devra utiliser après comme adjuvant qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du liquide séminal de la femme? Et là, je veux parler directement de ceux qui m'ont envoyé des questions par rapport à la fellation et la puissance matricielle. Vous savez que ce liquide séminal de la femme est tellement puissant que le simple dégoûté produit au niveau de la langue de l'homme ou parfois de la femme, parce que nous avons maintenant une nouvelle attitude homosexuelle où la femme fait la fellation à la femme. Donc, l'individu, homme comme femme, qui fait la fellation à une autre femme et qui a ce liquide séminal sur la langue, c'est que sa langue devient sacrée. Mais sacrée neutre. Je vous donne la nuance. Sacré neutre du premier coup parce que le liquide séminal qui est sur la langue est une puissance, mais une puissance qui, a priori, n'agit pas encore. Et là, quand la femme, après ça, ne se purifie pas et n'utilise pas une huile comme dissolvant, tout ce qu'elle va prononcer négativement peut avoir des répercussions négatives, effectivement. Et tout ce que l'homme, comme la femme, bien sûr, donc tout ce que l'homme qui a fait la fellation à la femme va prononcer négativement peut avoir des répercussions négatives, effectivement, dans la vie réelle. Et tout ce qu'il va également prononcer positivement peut aussi avoir d'impact positif au niveau de la vie réelle. Mais en dehors de ça, il faut également souligner que l'état émotionnel de la femme qui émet ce liquide séminal-là agit positivement ou négativement sur le liquide séminal. C'est-à-dire que si, par exemple, la femme est dans un état émotionnel dégradé,
donc peut-être colérique, ou on l'a forcé pour pour entretenir ce rapport-là avec elle, ou alors on l'a violée sans son consentement. Donc, quand la femme dégage au moment de l'émission de liquide séminal, qu'elle dégage une très mauvaise, je dirais, émotion, ce liquide séminal-là est négativement chargé. Donc, l'homme qui goûte à ça ou la femme qui goûte à ça par le phénomène d'homosexualité dégage de sa bouche tout ce qui est de plus mauvais sur cette terre. À partir de ce moment-là, même si elle dit des choses négatives contre elle-même, ça va lui arriver. C'est là le danger qui en quelque sorte, est à ce niveau. Et là, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, pour un initié, par exemple, qui fait cette fellation, il suffit qu'il active cette fellation par le nom premier du soleil, qu'il prononce, et là, même s'il y avait une décharge négative, cette décharge négative est automatiquement neutralisée au profit d'une charge positive qu'il peut maintenant utiliser pour des vœux, pour des bénédictions et autres. Et dans le cas contraire, s'il prononce le nom de la lune, même si le liquide séminal avait été émis sous une très bonne émotion, cette bonne émotion est systématiquement neutralisée au profit d'une décharge hautement négative. Et à partir de ce moment-là, c'est que consciemment, l'homme veut utiliser le liquide séminal de la femme-là pour prononcer forcément des malédictions contre de tierces personnes ou pour des événements à venir ou des événements en cours. De toutes les manières, le liquide séminal de la femme reste et demeure très dangereux en matière de manipulation si vous y mettez votre langue, que vous soyez un homme ou une femme. Mais en dehors de ça, il faut également souligner, toujours en matière de puissance matricielle, que au moment où la puissance matricielle est mise en branle avec le rapport sexuel et que l'émotion de la femme est une très bonne émotion pendant ce temps-là, il faut également souligner que au cours de ce rapport sexuel, c'est l'un des meilleurs moments sur cette terre d'émettre des vœux, de faire la prière. Et je rappelle que la vraie prière, ce n'est pas les formules préétablies par d'autres qu'on récite, mais c'est l'image, c'est l'intention, c'est la volonté qu'on émet directement à partir de son subconscient, donc vers sa conscience, puis qu'on projette dans le macrocosme. Et le moment idéal pour le faire, c'est le moment où vous tenez ce rapport sexuel-là, parce que en ce moment-là, la femme est en pleine plénitude. Excusez le pléonasme, la femme est en pleine plénitude de toutes ses facultés colloïdales liées à Dieu. Donc, en ce moment-là, c'est qu'elle communie directement, elle est en contact directement avec l'être suprême et nous pouvons également, à partir de ce moment-là, surfer sur cette connexion qui est établie pour faire des vœux. C'est très important. Mais ça marche si et seulement si cette femme-là vous est fidèle depuis la première relation sexuelle. C'est-à-dire que depuis votre premier contact sexuel qui est établi, qui scelle le premier lien au niveau de l'invisible, si la femme n'a pas connu entre-temps un autre homme, jusqu'en ce moment-là, ça marche à coup sûr. Mais si entre-temps, elle est passée à côté de la chose et qu'elle a chosé la chose avec une autre chose que vous, c'est que ça ne passe pas, ça ne marche plus. Même si on la purifie, ça ne marche plus. Il faudrait que votre vibration soit la seule qui soit en contact avec son énergie matricielle depuis le début pour que cette connaissance-là, ce principe-là puisse effectivement porter. En dehors de ça, je tiens également à souligner que la puissance matricielle est telle que une femme qui vous est restée fidèle et qui le matin se lève, rentre sous la douche, sachant que son homme traverse des situations difficiles. Son homme traverse des situations inexpliquées. Son homme a des difficultés au boulot, a des difficultés dans son commerce, a des difficultés dans ses affaires. Et que malgré tout ce qu'on fait, les prières, les invocations, et tout ça ne porte pas. Là, quand la femme est consciente qu'elle est restée fidèle à cet homme-là, elle peut seule régler le problème. Je dis bien, elle peut seule régler le problème. Seule régler le problème parce que les matins, pendant au moins 7 jours consécutifs, elle se lève, ne dit rien à personne, mais elle prend soin de ne pas faire le rapport sexuel avant,
elle garde la plénitude de ses énergies dans son corps et arriver sous la douche, en voulant commencer par nettoyer son appareil génital, elle commence par faire des invocations, par faire des prières, par faire des bénédictions pour son mari. Il n'y a pas de raison que cette bénédiction-là, que cette prière-là ne porte pas les fruits positifs qu'il faut durant cette période-là. Ce n'est pas possible. Ça va donner les fruits si la femme est restée fidèle. En dehors de ça, la maman, parce que nous avons deux sources d'influence matricielle. Il y a la femme qui nous a resté fidèle et la mère qui nous a mis au monde. La maman qui vous a mis au monde, quand vous commencez à avoir des difficultés inexpliquées, et malgré toutes les dispositions prises, vous n'avez pas satisfaction, il faut aller faire recours à votre mère si elle vit encore. Et là, la maman, chaque matin, sans rien dire à personne, doit taper et tenir ses deux seins. Elle les tape et puis elle les tient. Et elle prononce des bénédictions pour son enfant. Même l'enfant qui va à l'école et qui commence par avoir des carences au niveau de son rendement scolaire, la maman peut l'aider à régler ça parce que la mère est définitivement et exclusivement liée à sa mère, à ses enfants. Donc la maman peut faire ça à ses enfants pour demander des bénédictions afin que le rendement scolaire soit bon. Et si éventuellement il y avait une influence négative qui empêchait l'enfant d'évoluer, même si l'influence n'est pas source provoquée et que c'est naturel, cela va partir et la maman peut donner satisfaction à son enfant. Cela, il va, même si elle va sous la douche et fait la toilette intime, la maman peut faire des bénédictions pour son enfant. Je recommande des bénédictions pour son enfant exclusivement pour que l'enfant puisse prospérer dans ses affaires. La puissance matricielle et les seins de la femme constituent des sources de bénédictions qui peuvent faire avancer un homme dans sa vie, tant matériellement, financièrement, professionnellement, même socialement. Et c'est une puissance naturelle. Ça n'a rien à voir avec le vaudou, n'a rien à voir avec le fa, n'a rien à voir avec le beau, n'a rien à voir avec la sorcellerie. Non, c'est une puissance naturelle que Dieu a mise à la disposition de la femme. Maintenant, malheureusement, nous en sommes très inconscients et que nous ne l'exploitons pas du tout. C'est pour ça que nous vous avons prévu cette émission que nous appelons Révélation pour vous révéler les mystères de l'être dans les semaines et les mois à venir. Soyez toujours câblés tous les vendredis, 10h à midi. Et pour finir, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la puissance matricielle est une puissance qui, en réalité, va au-delà même de nos entendements. J'ai dit bien, va au-delà de nos entendements. Et je vais vous dire ceci. Une mère peut protéger à vie ses enfants des affres et nuisances de la sorcellerie. Je dis bien, une mère peut protéger ses enfants des affres et nuisances de la sorcellerie. Et ce, sans un franc. Je vous dis, ça ne coûte pas du tout un seul rond. Et la maman peut protéger à vie et définitivement ses enfants ou son enfant des affres et nuisances de la sorcellerie. Restez câblés et nous allons vous développer cette connaissance-là. Nous allons vous l'expliquer et chaque mère peut le faire à ses enfants. Et là, elle est rassurée qu'aucune influence de la sorcellerie ne peut embêter désormais ses enfants. Elle n'a pas besoin de courir de bokono en bokono pour protéger ses enfants, ni de vaudouno en vaudouno ou de rentrer dans une vaudou pour le faire. Ça n'a besoin de rien du tout. Je vous signale aussi que nous allons donner, comme je l'ai dit, à la fin de cette randonnée d'informations sur la puissance matricielle, le cycle de la femme, une connaissance qui permet à la femme, surtout à nos jeunes filles qui sont en train de faire des enfants aujourd'hui, de pouvoir sécuriser à vie, je dis bien à vie, au niveau de la sorcellerie, leur progéniture, ce qui peut les amener à ne plus courir ça et là pour les protéger contre les affres de la sorcellerie. Restez câblés et partagez ce direct-là, tapotez l'écran et nous allons continuer l'aventure. Merci à chacun, merci à tous. Je vais vous demander, écrivez, envoyez vos questions. La technique se chargera de me les relayer.
Et c'était votre serviteur d'Antonio Celebedo, Gandismo Confi. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Et tenez et gardez désormais le rendez-vous. C'est tous les vendredis, 10h à midi. Je n'ai pas assez de temps, mais au moins, même si c'est 2 heures de temps par semaine, je vais vous le consacrer pour des révélations. Et révélations, c'est désormais cette rubrique-là, cette émission que vous allez suivre sur ces canaux digitaux, sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur TikTok également, tous les vendredis de 10h à midi. Et là, nous allons vous sortir la connaissance à l'état pur, la connaissance débarrassée de tout mystère, débarrassée de tout mythe. Nous allons démystifier et démythifier les connaissances endogènes et mettre ça à la disposition de nos compatriotes pour que cette connaissance-là contribue au développement harmonieux de nos compatriotes, tant ici qu'au niveau de la diaspora. Il paraît que vous êtes nombreux à nous suivre depuis la diaspora. Je vous fais juste un petit coucou pour dire merci d'être à ce rendez-vous pour cette première édition, pour ce premier numéro de votre émission désormais baptisée Révélation. Plus de 26 000, ça fait vraiment joie au cœur et ça fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer par creuser, par fouiller et par vous sortir les informations vraies, les informations crédibles, débarrassées de tout mythe et de tout mystère. Je vais demander au technicien de... Voilà, merci. Les enfants venus au monde par césarienne peuvent-ils bénéficier de la protection? Oui. Vous savez, même si l'enfant est venu au monde par césarienne, l'enfant reste et demeure sous l'influence. Le problème n'est plus la puissance centripète qui permet de sortir l'enfant par son vagin, mais il y a la puissance centrifuge qui a servi d'incubateur à la production de cet enfant-là, reste et connecté non seulement à l'enfant, mais connaître l'enfant également à sa mère à partir du cordon ombilical. Et pour un petit rappel, vous savez que quand le liquide séminal, le liquide de l'homme, donc le sperme de l'homme est ingéré à la femme, automatiquement, dès cet instant, la puissance matricielle se met en mouvement. Et l'œuf ainsi fécondé met 4 jours d'errance pour pouvoir se fixer sur la paroi utérine de la femme avant de commencer la gestation. Et la gestation, il faut le souligner, avant de commencer, c'est que ces membranes-là fixées siphonnent le plasma et également le sang de la maman pour pouvoir nourrir l'enfant. À partir de ce moment-là, l'enfant reste et demeure connecté à sa mère, et ce, jusqu'à la mort. Et à partir de ce moment-là, toute intervention qui est faite à partir de la maman pour l'enfant, toute intervention positive est très louable et va toujours porter ses fruits pour cet enfant-là. Donc, c'est beaucoup plus conseillé que nos jeunes femmes, nos jeunes filles, nos mamans qui sont encore là et qui ont des enfants puissent faire tout le temps des bénédictions pour leurs enfants, pour que l'enfant puisse prospérer, l'enfant puisse évoluer, l'enfant puisse aller à l'école et avoir de gros diplômes et également avoir de très bonnes intentions, non seulement d'être utile à sa nation, mais d'être utile également à sa communauté. Donc ça, c'est un grand rôle. La maman, à travers sa puissance matricielle, à travers ses 2 seins, peut apporter beaucoup à ses enfants et peut régler beaucoup de problèmes à ses enfants sans que l'enfant ne soit amené à courir de bokono en bokono ou de vaudouno en vaudouno ou d'entrer dans tous les vaudous et d'être adepte de tous les vaudous et tout le temps parce qu'on est à la recherche de la protection, on est à la recherche d'un mieux-être. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées. Je ne dis pas que tout et absolument tout peut être réglé par la puissance matricielle. Chaque chose a ses caractéristiques, mais je dis beaucoup de problèmes, plus de 70% de nos difficultés peuvent être réglées à partir de nos mamans, si la maman a la volonté et émet effectivement les bons vœux pour nous. Mais également, ça peut être aussi réglé
par nos épouses si et seulement si nos épouses nous sont restées fidèles depuis le premier contact sexuel jusqu'au moment où l'épouse décide de mettre en œuvre cette connaissance-là sur la puissance matricielle. Donc, c'est très important et par cette préoccupation, je profite pour dire à nos jeunes filles qui commencent par faire des enfants, d'éduquer les enfants à la fidélité à l'homme. D'inculquer, il faudrait que ça soit une rubrique d'éducation que la femme, la jeune fille doit pouvoir porter à ses enfants pour que ces enfants-là, véritablement, puissent garder cette culture de fidélité envers un homme jusqu'à grandir avec, ce qui va d'abord lui être bénéfique et ce qui sera également bénéfique pour son mari. Ça va lui être bénéfique parce que à partir de cette fidélité-là, et à partir de la puissance matricielle, cette femme-là peut décréter l'harmonie en elle, autour d'elle et dans son foyer. Et ça va se passer ainsi. Et comme ça, elle n'a plus besoin de courir chez les bocons pour faire botémie ou pour mettre des choses dans la nourriture de son mari et mettre des choses dans le vagin pour que le mari ait des relations sexuelles avec elle. Non, pas du tout, elle n'en a plus du tout besoin. Elle a juste besoin de sa fidélité. Et à partir de sa fidélité-là, conditionne son foyer pour que son foyer soit ce qu'elle veut qu'il soit. Une autre préoccupation, comment la femme peut bénir son homme lors de la menstruation. Lors de la menstruation, je vous recommande de ne pas faire de bénédiction pour votre mari. Si vous êtes resté fidèle à lui, ne faites pas de bénédiction durant la menstruation. Si vous êtes en menstruation, parce que durant ce moment-là, les énergies qui s'écoulent sont des énergies négatives. À moins que, il faut le souligner, à moins que l'homme est gravement affecté par la sorcellerie. Je dis à moins que l'homme est gravement affecté par la sorcellerie pour pouvoir la désembouter. Et là, ce n'est pas les bénédictions qu'on fait, mais on fait des invocations de désenvoûtement. Et là, la femme le fait, et fait ces bénédictions de désenvoûtement-là à l'homme. Maintenant, si c'est la santé de l'homme qui est affectée par la sorcellerie et que la femme, ou malgré les décisions qui sont prises, la femme n'arrive pas, un peu avant la fin, je donnerai une connaissance très puissante qui coûte absolument également rien du tout, pas un rond, que la femme peut faire à son homme pour que l'homme s'en sorte indemne de cette lutte de la sorcellerie-là, de cette difficulté de la sorcellerie, soit sur le plan santé, que sur le plan professionnel, comme sur le plan économique. Et comme on le dit en fond, Godo fun yowan enochi yomea. Godo de fun yowan enochi yomea. Et dans ton checké, je vous dirai comment ça se passe avant la fin de cette émission Révélation. Restez connectés. Comment se protéger contre comment se protéger de la sorcellerie? Nous allons y revenir. Si votre mère vit encore, ça va être une grande bénédiction pour vous. Mais là, c'est uniquement la maman à l'enfant. La femme, même si elle est fidèle, ne peut pas intervenir dans ce cas. Elle peut le faire pour ses propres enfants à elle. Parce que ça se fait de mère en fils. Restez connectés et puis vous aurez ça. Les libations d'eau les matins pour les mamans décédées peut protéger. Oui, les libations d'eau pour les mamans décédées peut protéger, mais cette protection ne peut pas prendre en compte ce dont je voudrais parler qui protège à vie en réalité. La libation que nous faisons pour nos mamans qui sont décédées, verser un peu d'eau par terre 3 fois, peut-être à l'entrée de la porte, d'entrée de ta chambre, on peut le faire dans sa chambre, à l'entrée de la porte, l'appeler, verser l'eau 3 fois par terre, la boisson sucrée 3 fois par terre, la boisson forte également 3 fois par terre, l'invoquer et puis lui soumettre ses doléances. Ça peut vous mettre à l'abri parce que depuis là-bas, elle peut vous protéger de par sa puissance matricielle, mais elle peut vous protéger en tant que énergie invisible, donc en tant que clitor, donc en tant que défunt, elle peut vous protéger automatiquement de là-bas contre les affreux nuisances, non seulement de la sorcellerie, mais également de toutes les influences négatives auxquelles on est souvent soumise. Donc voilà à peu près ce que je pourrais dire. Comment avoir des menstrues si l'on est sous contraception ou hormones? Vous savez,
méthodes contraceptives actuelles influencent beaucoup les menstrues de certaines femmes. Et parfois, il y a des femmes qui sont préménopausées ou qui souffrent de ménopause précoce. Et là, c'est pas du tout bien parce que vous savez que les menstruations sont très importantes. Mais nous avons des méthodes de contraception naturelles au niveau de nos traditions, au niveau des plantes, au niveau des connaissances occultes qui permettent à la femme d'avoir une protection, mais également de continuer à avoir son activité menstruelle normalement sans aucune interférence hormonale. Mais la consommation des hormones crée beaucoup de difficultés et je vous déconseille. C'est vrai que même si on stoppe, ça ne s'arrête pas du coup, du jour au lendemain. L'influence va toujours continuer et ça va être un peu très compliqué. La femme doit-elle prononcer des incantations de désenvoûtement pendant toute la menstruation? Oh oui! Durant toute la menstruation, si le mari est en difficulté sanitaire ou professionnelle ou économique ou sociale, la femme pendant sa menstruation, les matins tôt, quand elle va se lever, avant même de faire sa toilette, avant même de se changer, de faire quoi que ce soit, elle doit pouvoir prononcer des invocations. Elle doit faire des invocations. Incantations, non, mais des invocations de désenvoûtement. Elle décrète au fait, voilà. Elle décrète que telle chose qui arrive à mon mari, telle chose qui arrive à mon mari soit détruite par ce sang que je coule, que sang que je verse. Et que les influences négatives de la sorcellerie ou bien du vaudou ou bien du beau qui s'abattent sur mon mari soient complètement parties. Et même si éventuellement c'était des comportements fautifs que mon mari avait adopté, que la nature est en train de le mettre en difficulté pour lui faire payer, que cela soit dissipé, que cela soit entièrement détruit. Donc, c'est des décrets de destruction des maux qui minent son mari que la femme fait durant cette période de menstruation. Mais de préférence, le fait tôt le matin. Elle peut rentrer dans sa douche et le faire dans sa douche et après prendre son bain et puis changer sa couche. Voilà, maintenant, tant entendu, je vais vous dire quelque chose. La maman, si elle doit faire la chose, il faudrait qu'elle fasse un jour un enfant. Donc, une mère qui a plusieurs enfants ne peut pas faire à tous les enfants au même moment. Pour le faire, vous devez avoir la poudre de kaolin dans laquelle vous allez tracer le signe Sameji. Ça, c'est le signe. Je crois que c'est sorti. Si le technicien nous confirme, voilà. Là, c'est le signe Sameji. Vous pouvez montrer ça à n'importe quel bokono. On vous trace ça dans un kaolin. Et si vous pouvez vous tracer, vous pouvez le faire vous-même chez vous. Il suffit d'utiliser les deux doigts du milieu et de tracer 2 traits à droite, 2 traits à gauche. Et puis après, le majeur, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait. Parce que le fa se trace de la droite vers la gauche. Il ne faut pas tracer d'abord toute la droite, puis après toute la gauche, non. Simultanément droite-gauche, jusqu'à finir. Et quand vous allez finir, vous effacez, vous reprenez, vous effacez, vous le faites 3 fois. C'est terminé. Si vous pouvez le faire vous-même, vous le faites vous-même. Dans le cas contraire, vous voyez quelqu'un qui s'y connaît et il vous le fait. Avec cette poudre-là, une poudre, c'est une personne. Donc, si vous avez 2, 3, 4 enfants, donc vous allez faire 2, 3, 4 poudres séparément, et vous attachez, vous gardez. Maintenant, arrivé à la maison, le matin très tôt, la femme se lève sans rien dire à personne. Va prendre un bol. L'enfant est déjà là, peut-être dans une chambre quelque part. La femme rentre sous la douche, sans l'enfant seul, bien sûr. Prend un bol vide en bas. Et maintenant, va s'accroupir sur le bol et va faire la toilette intime directement dans le bol. Et l'eau ainsi recueillie, elle va ajouter maintenant la poudre de Sameji elle a déjà reçu. Un seul lot de la poudre, elle ajoute dessus, elle va remettre à l'enfant. Si l'eau n'est pas beaucoup, l'enfant va verser cette eau-là dans un grand seau, va ajouter suffisamment d'eau et va prendre un simple bain avec, sans savon ni éponge. L'enfant se lave juste avec. Et après le bain, l'enfant reste comme ça jusqu'à ce que ça se sèche sur lui et puis il peut s'habiller. Ce jour-là, il ne se lave plus. Mais avant le faire, il ne se lave non plus. Avant de venir chez la maman, il ne faut pas qu'il se lave.
Et quand il va finir, il ne faut pas qu'il se lave ce jour-là. C'est le lendemain qu'il va se laver. Si l'enfant, la maman vit avec ses petits-enfants-là, elle fait le rituel elle-même. Elle va chercher l'enfant, elle lave l'enfant, elle laisse l'enfant comme ça, jusqu'à ce que l'enfant se sèche et après, elle peut l'habiller. Cet enfant ne va plus se laver avant le lendemain. Le lendemain, il peut se laver. Et le lendemain, la maman peut répéter pour un autre enfant si elle en a. Le surlendemain, elle peut le faire pour un autre enfant si elle en a, jusqu'à faire pour tous les enfants. Une fois ce bain fait, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de ce que l'enfant lui-même ira chercher avec ses doigts, ces complications qu'il ira chercher avec ses doigts, la sorcellerie ne peut plus l'embêter. L'enfant là n'a plus de problème avec la sorcellerie. C'est terminé et définitivement. Il peut avoir d'autres soucis avec des divinités, avec des beaux, avec ci, avec ça, avec son fa. Ça, c'est autre chose. Mais la sorcellerie, la azé là, c'est terminé pour cet enfant-là à vie. Voilà ce que je voulais dire. S'il y a encore quelques consultations, quelques questions, nous allons prendre ça rapidement pour boucler la boucle parce que de l'autre côté, la technique me fait déjà signe. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes et j'espère que cette émission vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à nous écrire et également n'hésitez pas à nous le faire savoir avec vos différents messages. Et si vous avez des propositions, des suggestions, même des recommandations de thèmes, des thématiques que vous souhaitez que nous développions dans les jours à venir, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Nous allons en prendre, en tenir compte pour pouvoir vous les présenter dans les jours à venir. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés câblés depuis bientôt 2 heures de temps. Pour nos techniciens dans l'ombre, également pour tous ceux qui ont participé de façon interactive à cette émission. C'est la maman qui se lave, je n'ai pas compris. C'est quand le rituel est fait, l'eau est utilisée par l'enfant pour se laver. Si l'enfant n'est pas en mesure de se laver lui-même, l'enfant peut laver la maman peut laver l'enfant. Si l'enfant est petit, ne peut pas se laver lui-même, sa maman, même un enfant de 3 mois, un bébé de 3 mois, la maman peut lui faire ça pour mettre son bébé à l'abri en même temps. Donc, si l'enfant ne peut pas le faire, la maman peut le lui faire. Si l'enfant est déjà majeur, la maman lui remet l'eau et l'enfant va l'utiliser lui-même. Celui qui doit tracer le signe doit être un initié ou fa. C'est conseillé que ce soit un initié du fa pour être sûr que c'est bien tracé. Dans le cas contraire, si même vous le maîtrisez, que vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire. Oui, au niveau de la boutique Spiritus Mundi, nous avons des produits sur la chance, sur la protection, sur la spiritualité, sur la purification de l'aura, ainsi de suite. Donc, au niveau de notre boutique Spiritus Mundi, c'est le 97 18 13 13. 97 18 13 13. Également, c'est le contact direct de notre cabinet pour avoir les indications pour venir au cabinet. Ou le 94 24 81 89. Le 94 24 81 89. Aussi, pour ceux qui veulent avoir des informations sur l'école du FA, le centre de formation et d'information sur le FA, CFI Farnoun, là, c'est le centre où nous donnons des formations sur le FA et appelez toujours le 97 18 13 13 pour avoir les informations sur la formation sur le FA. Et au niveau de l'ordre authentique et universel, ordre de la Reine-Mère, l'ordre qui nous accompagne dans cette nouvelle aventure, voilà, c'est le 63 82 0020. 63 82 0020 pour contacter l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère, qui est un ordre initiatique, un mouvement philosophique, initiatique, basé sur les valeurs morales et soutenu par nos réalités matérielles et immatérielles endogènes. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre serviteur Datun Yeseregbedo, Gandizoma Konfi, Avundi de Kwenjeton. Un plaisir pour moi d'être en votre compagnie et de vous servir. Merci à mon équipe de l'ombre. Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. Ça ne fait que commencer. C'est la première édition. Si vous avez aimé,
faites-nous le savoir. La prochaine édition sera le vendredi prochain, 10h à midi. Soyez câblés et ne ratez aucun moment de cette édition. Bien à vous, soyez bénis. C'est avec beaucoup de plaisir que le professeur Kofi Aza, d'Atoinje Serigbedo, le vénérable Naha, grand commandeur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère, était à vos côtés pour ces quelques petites minutes qui, je le sais, ne vous ont pas suivi et ne vous ont pas suffi. De toute façon, il sera là encore vendredi prochain. On retient que la puissance matricielle est une énorme puissance mise en la femme pour aider sa communauté et pour aider ses pairs. Et le cycle menstruel de la femme est encore une autre puissance donnée à la femme. Et les deux combinés font de la femme ce que le professeur Kofi Aza appelle Dieu. Parce qu'il a déjà écrit dans un livre « Dieu est une femme ». Et si vous voulez découvrir d'autres pans de notre culture, de notre tradition, de nos cultes endogènes, Révélation, c'est désormais votre canal sur TikTok Kofi Aza, sur YouTube David Kofi Aza, sur Facebook David Kofi Aza et sur tous les canaux appropriés sur lesquels vous voudrez bien partager ces émissions. D'ici là, prenez soin de vous et à vendredi prochain.